Pour terminer cette série de vidéos sur la médecine traditionnelle chinoise, je voudrais vous lire quelques extraits du Neijing Suwen, grand classique de l'empereur jaune, qui a été compilé au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Le contexte, c'est l'empereur qui s'inquiète de voir que ses contemporains sont déjà des vieillards à 50 ans alors que les anciens pouvaient vivre aisément jusqu'à 100 ans, et qui demande à son médecin des éclaircissements sur le sujet. Donc que nous dit le Neijing Suwen à propos de la maladie? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le principe des 4 saisons, modalité du yin-yang, est la base et l'origine de toute chose. Le sage développe son yang au printemps et en été, et son yin en automne et en hiver, conformant cela aux racines mêmes de la vie. Donc à propos des anciens, toujours, les influences vicieuses extérieures ne pouvaient pas les envahir, et de même, les remèdes ne pouvaient pas plus guérir leurs troubles internes que l'acupuncture leurs troubles externes. Ils ne pouvaient procéder au transfert d'énergie que par la prière. Mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes. La convoitise et l'envie n'ont plus de limites, entraînant continuellement deuils et misères, et par suite le fléchissement de la force d'âme. Or, deuils et calamités perturbent l'intérieur, et la douleur physique torture l'extérieur. Ayant oublié qu'il faut s'accorder sur les saisons, on traite maintenant l'intérieur avec des drogues toxiques et l'extérieur par acupuncture. C'est le moment de rappeler que la médecine chinoise repose sur plusieurs piliers. D'abord la diététique, qui est essentielle pour rester en bonne santé. Ensuite, la pratique du Qigong, les massages chinois pour des troubles légers. Et pour le traitement clinique, on aura l'acupuncture pour les maladies externes et la pharmacopée pour les maladies internes. Aujourd'hui, la médecine chinoise utilise à 85% la pharmacopée contre 15% pour l'acupuncture. Une fois fait cet éclaircissement, continuons. La maladie a des racines, mais le traitement ne touche que les branches. Par définition, il n'est pas complètement efficace car les influences causales n'y obéissent pas. Donc, manger frugalement, calquer son mode de vie sur les saisons est le meilleur garant de la bonne santé. Pourquoi travailler la force d'âme? Eh bien, c'est pour avoir un bon moral. Car pour une même maladie, un bon moral peut sauver, alors qu'un mauvais moral peut appeler la mort. Une maladie bénigne devient grave, une maladie grave devient mortelle, et la prière n'y peut plus rien. J'ajoute que celui qui ne désire pas guérir ne guérira jamais, et tous les traitements qu'il pourra appliquer aboutiront à l'échec. Et pour conclure, le sage ne traite pas une maladie déclarée, il guérit alors qu'il n'y a pas encore de maladie. Il ne traite pas un trouble avéré, mais le prévoit avant sa manifestation. À l'heure actuelle, on prescrit des drogues quand la maladie est bien établie. On traite les troubles lorsqu'ils se manifestent. C'est creuser le puits quand vient la soif, c'est forger les armes après avoir déclaré la guerre.